shoes laced up and I came to play. Yeah, I'm first team. Les gars, Non, vous avez... Comme vous pouvez vous en douter, l'ambiance est pas ouf ici. C'est pas incroyable. Ils sont en train de se foutre de notre gueule dans le chat. Ils ont raison, profitez bien. Oui. Et quand je pense au fait qu'on ait oublié de faire les pronostics sur ce match. Oui, on l'a pas fait. On a oublié de pronostiquer le PSG, ouais. On l'a pas fait. Mais est-ce que vraiment vous aurez donné ce score? Moi, j'aurais donné City vainqueur. Mais ce score, je sais pas. City vainqueur aussi, t'aurais donné? En off, ouais, mais pas devant la caméra. J'aurais jamais pu te dire City va gagner ce soir. Je t'aurais dit le PSG va gagner, mais ton ADN objectivement. Voilà, c'est ça, mais objectivement. Je pense que la logique a été respectée ce soir. Après, on aurait pu encore braquer. Ça aurait été bien de faire un nouveau braquage, mais à un moment donné, le football, il faut le respecter. Et je pense que le PSG ne respecte pas le football, donc c'est mérité. Ah ouais, là, la phrase, c'est ouais, non, le PSG ne respecte pas le football. Non, donc le football a gagné ce soir. Moi, je pense que le football a gagné ce soir. C'est triste, mais à un moment donné, jouer au hasard et jouer que sur les individualités, ça paye pas. City nous ont montré que voilà, c'est au-dessus. Frérot, même si t'es supporter invétéré du PSG, t'es obligé de penser la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire? pense que. Ah, mais moi, je suis complètement d'accord. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais ce soir-là... Moi, je te dis, je pense que c'est très sincère, hein, c'est pas après la bataille, genre j'arrive. Je pense vraiment que j'aurais mis City vainqueur. J'ai beaucoup vu les derniers matchs. Non, mais tu me l'avais dit hein, avant le... Le match aller, moi, je me suis dit braquage de Paris, même si City manquait vraiment d'un neuf et après tout, c'était le jeu et Paris avait bien joué bien monté sa mayonnaise. Là, sincèrement, la première mi-temps, les gars, mais c'est catastrophique. C'est un rouleau compresseur. C'était un rouleau compresseur. Après, le but de Paris, super. L'action du but de Paris, elle est super, il n'y a rien à dire. Messi en position axiale, comme toi tu aimes, ça fait la diff et ça marque derrière. Mais le reste... On a trop subi. Tu as vu les distances quand on sortait le ballon de derrière, quand on donnait soit aux deux centraux ou aux latéraux, la distance avec le milieu de terrain, là, l'absence de Verratti se sent, ça c'est clair. Et puis là, il manque un autre bonhomme. Il y avait aucun milieu de terrain qui avait... Qui était capable de porter ses couilles, de venir récupérer le ballon et de se dire c'est moi qui porte le jeu de la défense, de faire la transition défense-attaque. J'ai l'impression que ça se camouflait un peu. Comme tu as dit, il y avait beaucoup d'espace entre la défense et les milieux, même beaucoup d'espace entre les milieux et les attaquants. C'était très dur pour la défense. Moi, je leur tire le chapeau, comme on l'avait dit avant. C'est la noyade. Après, toujours 2-3 mecs qui défendent pas. Ah non, c'est. Je pense qu'il faut parler aussi du pressing de City quand même, qui est incroyable. Énorme. Même nous, on s'est sentis oppressés tout le match. Et ouais, on n'a pas la qualité au milieu de terrain pour ressortir ces ballons-là, parce que le pressing est trop puissant. Donc je pense que. Envoyez-nous sur le chat votre meilleur joueur. Il y a beaucoup de Mahrez. Votre MVP. Envoyez-nous déjà, parce qu'on va délibérer ici, là, on va mettre un joueur de chaque côté. Donnez-nous lequel pour vous a été meilleur. Bon, Paris, c'est difficile pour moi. Paris, ça va être dur. Mais on va y revenir. Je fais juste un petit point, les gars, sur les résultats et le groupe. Pour faire un point sur ce groupe. Donc, City s'impose donc, face à Paris 2-1. Bruges s'incline à domicile face à Leipzig 5-0. Très étonnant. 5-0, la défaite de Bruges. Je vous donne juste les buteurs rapides. Nkunku qui ouvre la marque. Forsberg sur penalty. André Silva. Forsberg pour un doublé et Nkunku également pour un doublé. Ça nous donne au classement dans ce groupe. Nkunku, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Manchester City, 12 points en tête. Paris, 2, 8 points. Et donc Leipzig, 4. Bruges, 4. Ça va se jouer lors de la dernière journée. Paris est qualifié. Ouais. Ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien. Oui, mais bon... Non, mais en fait, j'ai envie de te dire, on en parlait pendant le match. À chaque fois que Paris a fini premier de sa poule, il s'est tapé des grosses équipes, il s'est tapé le Bayern. Peut-être que là, en étant deuxième... Real Madrid. On va pouvoir souffler un peu, je sais pas. Ouais. On fera le point après sur les autres groupes. Il y a eu des petites surprises. Qui en MVP alors, les gars? Qu'est-ce que vous faites? MVP global du match ou MVP Non, donne-moi d'abord City. Plus simple peut-être parce que City MVP gagne. de City, moi je suis d'accord. Pour moi, c'est soit Mahrez, soit Cancelo. Mahrez parce qu'il a été dans toutes les bonnes actions. À chaque fois qu'il y avait une bonne action, il touchait le ballon. Il était toujours présent. Même dès qu'il touchait le ballon, tu sentais que c'était dur pour nous. Moi, en tant que supporter parisien, dès que Mahrez touchait la balle, j'avais peur. Tu sentais le danger. Moi, il y a juste eu un truc que j'ai trouvé dans la deuxième partie de match sur Mahrez. Quand il prenait ce ballon, il a une aisance technique qui est affolante. Mais à chaque fois, il s'en servait pour revenir. Il revenait et repartait dans l'autre sens. J'aurais aimé le voir encore en deuxième mi-temps,
venir un tout petit peu plus percuter, d'autant que c'était le couloir où ça a changé, où ils ont mis Kerrer Après, est-ce que gauche. tu penses que c'est pas une consigne de Guardiola qui lui dit peut-être. Ne prends pas de risque, oriente le jeu et reviens en arrière s'il faut? Je te l'accorde. Et aussi Cancelo, parce que Cancelo, c'est fou. Cancelo déjà, balle au pied, pareil, ses montées offensives étaient incroyables. Et franchement, il a réussi quand même à bien limiter Mbappé. Lui, il est hors norme. Ah, franchement, le travail qu'il fait sur Mbappé pendant le match, c'était assez clean. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, excuse-moi, je te coupe la parole, Vas-y. c'était le changement tactique de Guardiola quand il fait rentrer Gabriel Jesus. À la place de Zinchenko. Voilà. Ouais. Parce que première mi-temps, je pense que City doit marquer, et ils ne le font pas. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit peut-être que ça va refaire un match à l'Ebis et que Paris va réussir à marquer sur un contre et braquer un petit peu le match. Mais je pense que l'entrée de Gabriel Jesus, ça a fait du bien. Oui. Et il a marqué en plus. Donc, C'est marrant ce que tu dis. En plus, dans le commentaire, on écoutait là, les copains de la chaîne cryptée. À juste titre, c'est Rudy Garcia qui était consultant sur le match et qui disait que quand Paris marque le but, on a vu un changement de mentalité. Et c'est vrai, hein, on a vu un City faire un petit peu n'importe quoi à ce moment-là, et puis Paris prendre un once de contrôle et paf, il fait ce changement. ouais, Et c'est là, vrai. ça y est, de nouveau, rouleau compresseur, et on n'entend plus parler. Après, bon, il faut dire la vérité. On a bien joué sur 5 minutes pendant la deuxième mi-temps. Est-ce que c'est suffisant pour dire faut vraiment exploiter ça? Franchement, ça fait depuis le début de la saison qu'on voit la même chose. À un moment donné, ceux qui disent que ce match-là, c'était une surprise, ils sont délusionnels ou alors ils ne regardent pas les matchs. Là, le football a été respecté ce soir. Hein, je pense que Non, de la part de City. Ah oui, mais oui. moi, je parle du PSG. Ah oui. À un moment donné, là, je pense qu'à un moment, on va arriver à un point de non-retour. Ok, c'est bien, à chaque fois, on s'en est sorti. Je préfère carrément qu'il y ait une cassure maintenant, même que ça continue en Ligue 1, qu'on se prenne des scores par Nice et qu'on a un réveil maintenant, plutôt que ça nous arrive à chaque fois en 8e et en quart et on se dit « Ah, bah, c'est toujours pas la bonne année ». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je préfère qu'on se prenne des bonnes gifs maintenant, même qu'on perde contre Bruges ou qu'ils nous mettent Ça permet de bouger les choses un petit peu. Ça nous fasse bouger les choses, plutôt qu'à chaque fois on attende les 8e ou les quarts pour se dire « Ah, bah, c'est pas la bonne année, il va peut-être falloir changer d'entraîneur ou de joueur ou de je sais pas quoi ». Alors que c'est pas forcément comme ça qu'il faut voir les choses. Peut-être que Pochettino, il doit voir les choses d'une manière différente. Peut-être qu'il y a plein de choses à revoir. La motivation, j'en sais rien. On l'a vu pendant le match, il y a des joueurs qui courent pas forcément. Quand tu regardes des équipes comme on en parlait pendant le match, Liverpool, le Bayern, tu as des pressings à 10-11. Nous, c'est des pressings à force. Je sais pas. Mais voilà, je sais pas ce que vous en Et qui pensez. tu sors du lot, du coup, côté Paris? Parce qu'on disait MVP, on a dit facile côté City, pas simple côté L'homme Paris. Ligue des Champions à chaque fois, Keylor Navas. Hein. Je pense que sans Keylor, ce soir, on en prend 4. Et il a tenu la baraque, il a fait ce qu'il a pu. Après, les buts, là, il peut pas grand-chose, je pense, sur les buts qu'on prend. Il n'y a pas rien. Mais ouais, j'aurais sorti Navas, peut-être Marquis. Je pense. Marquinhos, c'était pas mal aussi. À un moment donné, comme il le disait Amine en avant-match, quand les milieux de terrain sont acculés comme ça, derrière, les défenseurs peuvent pas non plus faire des miracles. Et par les rapport offensifs. du coup, tu confortes, toi, pour le MVP? Moi, je suis d'accord avec lui, Marquis. Et moi, je suis plus Navas. au contraire, je suis plus Marquis d'abord. Marquis Navas. Ouais, Marquis Navas. Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-nous sur le chat quel est votre meilleur joueur du Paris Moi, Saint-Germain. je veux beaucoup de Paris. Hakimi, Marquis. Il y a beaucoup d'Hakimi quand même. Hein. Marquis, Ah ouais Marquis. Il y a beaucoup de Marquis aussi. Il y a des Mendes. C'est vrai que Mendes a fait un bon Mendes match. a pas fait un bon il a match. fait un bon petit match. Mendes a fait un bon Bon, Marquis sort du lot parce que je trouve que même dans les situations qui sont très dangereuses, dans les 6 mètres, il a toujours un geste technique, pas puissant, technique, qui permet de sortir. Il a une intelligence dans ces gestes-là assez incroyable. J'aimerais juste revenir sur un truc qui aurait peut-être pu nous permettre de gagner, c'est les Pumas de Neymar. Si Neymar arrête de jouer en Puma, ce soir il marque et on gagne le match. Et c'est vrai. Franchement, il est sponsor Puma depuis combien de temps? 1 an? 1 an et demi? Ça fait un peu plus, mais ça fait déjà trop. C'est depuis. Et depuis ce match contre l'Atalanta, comme on l'avait dit, on a l'impression qu'il y a un problème au niveau de la finition dans le dernier geste. Mais c'est même malheureux parce que Neymar avait comme qualité d'être quelqu'un qui, devant les cages, était clinique quand il était au Barça. Dès qu'il arrivait devant les cages, ou presque, il marquait. Avec le Brésil, avec le Barça. Le Brésil, il n'était pas à une stade de genre 40 buts en 40 matchs ou un truc comme ça avec le Brésil. Non, mais c'était incroyable. Et comment on peut expliquer que du jour au lendemain, il ait cette qualité-là devant les cages? Je ne comprends pas. À part les Pumas, en vrai, il n'y a que ça. Est-ce que pour toi, c'est l'explication rationnelle ou tu trolles? L'émission, elle n'est pas sponsor par Puma. Non. non, lâche-toi, vas-y. Franchement, je comprends pas, parce que Neymar, c'est un tueur. Il a toutes les qualités, mais là, malheureusement, l'action qu'il fait avec Messi, en plus, l'action est incroyable. Oh là là. On peut pas vous la remontrer là comme ça, mais on peut la mimer, même la mimer, on pourra pas, je pense. L'action là,
malheureusement. Je fais une parenthèse, on vous donnera, les gars, dès qu'il y a un entretien, une interview qui tombe là, sur les fils des réseaux sociaux, on vous la passera parce qu'on a la possibilité, trop bien. de les écouter. Et n'oubliez pas, à la fin du rendu, là, tennis-ballon. Hein. Tennis-ballon entre les deux. Attention. Tennis-ballon entre les deux, là. Attention. Ça va chauffer. Je vous dis déjà que pour l'instant, Amine est en tête du concours entre vous deux, hein, parce que Amine a remporté le concours des viewers Avec les jongles, et tu remportes le concours des pronostics. Il a tout gagné. Vous êtes bon, vous êtes à égalité partout, sauf Qui a gagné quoi? T'as mis Leipzig vainqueur de Bruges alors qu'il avait mis match nul. Et donc le point est chez toi. Donc t'es à 2-0 pour l'instant dans cette manche. Avec un doublé ou triplé de... T'as dit d'Nkunku combien? D'Nkunku. Doublé. C'est trop. Mais il en met au moins 2 par match, c'est L'équipe incroyable. de France bientôt, je pense. Peut-être. Bah déjà, c'est très bizarre qu'il ne l'ait pas convoqué avant. Ouais. On sait que des fois, Deschamps, il est un peu loin à la détente. Mais la saison qu'Nkunku fait cette année, même l'année dernière, c'est incroyable. Comment vous avez trouvé le match de Messi, les gars? Je vous donne juste quelques stats. 90 minutes, le nombre de frappes, vous allez voir apparaître toutes les frappes, les stats générales de l'équipe de Paris avec les frappes, les possessions et compagnie. Et Messi, je vous donne ça, hein. Tir cadré, 0. Tir non cadré, 0. Il a un tir qui a été contré, arrêté. Okay, pour Lionel Messi. 53 ballons touchés, passes réussies, Les gars, 88%. je vais vous dire quelque chose. Messi, il est fatigué. Il revient de la Copa América il y a une semaine. C'est un père de famille. Il a besoin de se reposer. Quand tu as des gosses, quand tu as une vie active comme ça, il te faut du temps, tu as besoin de prendre pour toi. Il est en train de se reposer, il va revenir petit à petit. Il va y avoir la trêve. Il va revenir, il va profiter de Noël. Non, mais c'est vrai. Il va revenir en janvier. Il va être à bloc. Le sapin, les cadeaux, ses enfants. Ça va être incroyable. Il va revenir esprit de famille, esprit convivial, le collectif. Il va presser. Vous verrez. C'est vrai que ce soir, il a bien marché, mais en vrai, je pense qu'on peut l'expliquer. Je pense que depuis qu'il est arrivé à Paris et qu'il a vu qu'Anne Hidalgo a mis Paris à 30, c'est quelque chose qui ne passe pas. C'est quelque chose qui ne passe pour aucun Parisien. Ça participe au stress. Exactement. Ça participe au stress. Et je pense que c'est ça qui fait que c'était compliqué encore ce soir. Donc ça, tout ça pour me dire que grosso modo, c'est un match Mais bidon. bien sûr, tu n'as pas vu que même sur le terrain, c'est rentré, même sur le terrain, il ne peut pas dépasser un certain kilomètre. Ouais, il peut pas dépasser 30, une certaine vitesse. 30 non Il plus, est traumatisé par. Hormis l'action du but, L'action Oui. du but, et il y a l'action aussi avec Neymar qui est belle. Si La je ne dis deuxième pas de mi-temps, là bêtises. Ah, t'étais parti au moment de l'action. T'as raté La deuxième l'action du match, Alex. Désolé. Ouais, il y a eu l'action de fou. Où ça se trouve avec. C'est un 1-2 Neymar et entre Messi. Messi et Neymar. Et Neymar qui malheureusement. donc vous lui donnez la moyenne ou pas à Messi? Non, mais Pas parce qu'il s'appelle Messi, on lui donne 5. Mais s'il s'appelait pas Messi. Cotillon, tu lui donnes 4. 3. Ouais, 4. Ouais, donc mauvaise note. Ouais, c'est compliqué ce soir. Match de Kylian. c'était bizarre un peu le match de Kylian. Kylian, on l'a pas beaucoup vu. Après, Le coup de ballon qu'il a eu, j'ai l'impression. la seule fois qu'on l'a vu, il a Il marqué. a fait du bien. Deux Même. tirs dont un cadré. Ah non, but. c'est vrai qu'en première mi-temps, où il en rate une, où il ouvre trop son. Enfin, il Ouais. prépare trop son geste. Mais après, on a tellement eu peu d'occasions, surtout. Je crois que la stat, c'est combien? 2 tirs? 2 tirs. Là, il y a les un non stats. cadré. Dans les un stats, cadré, la régie est non incroyable. but. Ouais, ça, c'est les générales. Quand tu as 2 tirs dans un match, est-ce que tu peux en vouloir aux attaquants? Je suis pas sûr. Donc tirer sur Kylian Mbappé ce soir, non, je pense qu'on peut pas vraiment. Attention à la petite faute, les amis. Occasionne. 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 C'est pour la prononciation en espagnol. Pour la C'est toi. prononciation. Oui. Exactement. Non, mais Mbappé, on ne peut pas lui en vouloir ce soir. Le peu de ballons qu'il a eu, il a été propre. Franchement, Mbappé, il a fait le taf. L'occasion qu'il a eue, il l'a mise au fond. D'habitude, ce qu'on lui reproche, enfin, ce qu'on lui reprochait, parce que ça fait quand même 1 an que ces occasions, il les met au fond. Non, il n'y a rien à dire d'Mbappé. Moi, je trouve qu'il a fait un match clinique. Et donc je vous donne le dernier, Neymar. 2 tirs pareil, un non cadré et un stoppé, un arrêté. Après, je peux pas dire que Neymar a fait un très mauvais match, mais malheureusement, ce qu'on retiendra de ce match-là, c'est l'action que t'as pas vue, Alex. C'est l'action où il rate. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je pense oui, parce que ça fait déjà plusieurs fois, malheureusement, qu'il rate des actions comme ça. Et là, pour le coup, on aurait pu gagner le match avec cette action, mais bon. Il avait un beau Toi, dégradé. t'en as pensé quoi? Le dégradé? Il Pas avait un mal. beau dégradé. C'est vrai que c'était pas mal. Mais ça, on peut jamais lui reprocher, c'est toujours propre. Non, très propre. Il avait beaucoup de flow pendant le match. Et. Non, ben, Non, c'est vrai, t'es réaliste en vrai. Et moi, je trouve que Neymar, il apportait une bonne ambiance. Non, mais il apportait un truc. Non, mais tu sens que ses coéquipiers sont heureux de jouer avec lui.
quand tu regardes le classement de la Ligue 1, Belle analyse. on a un œil d'ailleurs, je crois, sur le classement de la Ligue 1. Tu sais, on disait, il y avait eu des papiers là ces derniers jours qui disaient qu'il y avait une meilleure connexion entre la MSN pardon pour le lapsus, pas MSN, NM, et que la connexion était meilleure. Vous avez senti ça là dans ce match? Il y avait des papiers là ces derniers jours. On disant en que ça y parlait est, un c'était peu avec Amine, on plus trouvait que la fluide. connexion limite Mbappé-Messi était mieux, était Qu'avec plus Neymar. qu'avec Neymar. Après, peut-être que c'est encore très récent, mais on peut pas dire que pour l'instant les débuts des trois ensemble c'est exceptionnel. Mais... En fait, t'as l'impression que c'est forcé, je te jure. Ouais. Quand j'ai l'impression qu'ils savent pas comment se faire la passe, mais ils essayent de se la faire, même quand ils peuvent pas se la faire. C'est un peu forcé. C'est forcé entre Mbappé et Messi. Ça, c'est Mais- aussi un sentiment oui. qu'on a parce qu'ils essayent aussi de faire briller Messi parce que depuis qu'il est arrivé, c'est un peu compliqué. Donc, d'essayer de le faire briller au maximum, je sais pas si c'est la meilleure solution. Je pense qu'il faut jouer naturellement et que ça viendra comme ça avec le temps. Mais après, on a fait la comparaison tout à l'heure. Tu voyais que City, quand il jouait, t'avais constamment Gundogan Silva. et Bernardo Silva très haut. Enfin, t'avais tous les milieux qui étaient très hauts, tu vois, et qui aidaient le trio d'attaque à jouer. Alors que chez nous, quand il y a une phase d'attaque, bah frérot, t'as Messi, Neymar et Mbappé, les trois qui essayent de se chercher au milieu de 6 défenseurs et qui, du coup, forcent des passes parce qu'il n'y a eu que notre solution. Donc ça veut dire qu'en attaque et en défense, ton problème, c'est encore le milieu de terrain. Bah, y a un Le problème, entre c'est les pour aller de la défense à l'attaque, il faut Ouais, un d'accord. milieu. Donc, c'est Et le link quand on qui n'a a pas, la- c'est compliqué, quoi. Donc c'est toujours. Ah, c'est plus le même sport. Ouais, je suis d'accord. je deux. suis Oui, d'accord. bah, oui, fort. De toute façon, on en parlait avant le match. On disait que la qualité sur tous les plans du milieu de terrain de City, par rapport au PSG, c'est le jour et la nuit. Et on l'a vu ce soir. Est-ce que vous pensez que cette équipe de City, les gars, peut aller au bout? Est-ce que vous mettez ce City-là parmi les favoris pour la Ligue des Champions là? Je pense que Parce que on voit Liverpool, on voit Bayern, ça c'est plutôt dans le mode grosse machine. Est-ce que vous mettez ce City parmi les... je Très pense, sincèrement, vous mettriez une pièce sur City là? Bah oui, enfin, je pense que City, dans tous les ans, on est obligé de les mettre favoris entre guillemets de la Ligue des Champions parce qu'ils proposent toute l'année. C'est Alors, très je te propre. repose la question différemment. Est-ce que City, pour toi, est supérieur à Liverpool aujourd'hui ou supérieur au Bayern Munich? Le problème de City, c'est que c'est au moment de la Ligue des Champions où on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez eux. Quand ils jouent en Angleterre, ça paraît tellement simple, tellement fluide. Et dès que les gros moments Ligue des Champions, où on les attend vraiment pour briller, il y a un truc qui bloque. Donc Après, moi, je les vois favoris de la LDC, mais ils peuvent très bien encore perdre en demi. Ils peuvent très bien encore perdre une finale comme ils l'ont perdu contre Chelsea, où je pense que personne, avec tout le respect qu'on a pour Chelsea, je pense que tout le monde voyait City la Ouais, gagner. ouais, c'est vrai. Et au final, ça s'est pas passé comme ça. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent aller au bout. Ils peuvent très bien la reperdre en finale contre Chelsea, par exemple. Après, je pense pas qu'ils soient plus favoris qu'une autre équipe. Je pense juste qu'ils sont dans un ensemble de clubs qui, pour l'instant, montrent qu'ils peuvent gagner avec des champions, genre City, le Bayern, Liverpool. Tu mets pas Liverpool et le Bayern au-dessus de City aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est un ensemble de clubs qui peuvent gagner avec des champions. Après, sur une phase Après, aller-retour, sur une phase aller-retour, c'est compliqué C'est ça. tout peut se passer sur une phase aller-retour. Je vais pas dire à l'avance. Parce que Ils peuvent Chelsea gagner est pas, très ouais. fort encore cette année. L'année dernière, on les attendait moins à ce niveau-là. Au final, ils ont été gagnés avec des champions, mais cette année, Chelsea, c'est très fort. Donc, attendre de voir ce que Chelsea va faire dans cette Ligue des Champions. C'est monstrueux. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus je me dis, mais. Après, je les vois personnellement, peut-être que je me trompe, mais je les vois pas en regagner une. Pour moi, il n'y a que le Real qui a réussi à faire ça. Gagner comme ça d'affilée, je pense que. Ah, tu laisses ça au Real? J'aimerais bien que déjà nous, on en gagne une. Ce serait bien. Ah oui. Ça, c'est un autre. Le Real, c'est un autre délire. C'est un truc encore différent. Mais gagner une Ligue des Champions 2 ans de suite, c'est très compliqué. Et je vous donne les résultats dans le groupe justement de Liverpool. Donc Liverpool a battu Porto. Victoire 2-0 pour la formation de Klopp. Les buts inscrits par Thiago Alcantara à la 52e minute, donc 0-0 à la pause. Et à la 70e, Mohamed Salah. 2-0 donc pour Liverpool. Et dans l'autre match qui était complètement fou, ça a été une soirée vraiment folle, Atlético Madrid AC Milan, 0-0 jusqu'à la toute dernière minute. À ce moment-là, avant que le but soit marqué. Milan a mis un but à dernière minute? Milan était à ce moment-là dernier du groupe. Milan marque à la dernière minute, effectivement, avec Junior Messia qui inscrit le but à la 87e minute Jean, messieurs. sur une passe de Franck Caissier. Du coup, le classement dans ce groupe, les gars, ça fait Liverpool 1, 15 points, direction. Porto 2, 5 points. Milan 3, 4 points. Atlético dernier, mais avec 4 points. Tout va se jouer à la dernière journée. Ça va être énorme. Ce groupe, il va être énorme. Vous voyez, C'était le groupe de la mort. Hein.
franchement, ouais. Mais pas pu. tu aurais mis Porto deuxième, toi là, avant la dernière journée? Non, peut-être Non, c'est sûr, mais. Je salue mes potes portugais, hein, mais Après, Porto, ça reste une équipe Ligue des Champions. pas. Après, oui, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, Porto Ça reste une répond équipe souvent Ligue des présent Champions. quand même. Enfin, je sais pas, non, si. En phase Si, de si, poule. je suis Bah, d'accord. l'année dernière, ils sont en phase de poule, non, l'année dernière, et ils les passent, je crois. C'était quand ils étaient avec Marseille, si je dis pas de bêtises. c'était quand ils étaient. C'était quand Marseille, c'était plus que l'année dernière. Je me souviens plus. Je l'ai plus en Le tête. chat nous le dira, de toute façon, le chat connaît encore mieux le C'était football que nous. l'année dernière, Porto est passé? Ah, ils avaient tapé la Juve, j'ai juré, c'est vrai. Ah bah oui, Ah oui, bien c'est sûr. vrai, c'est Bah vrai, voilà. C'est vrai, vrai ils ont que raison, merci. Porto en Ligue des C'est vrai, Champions, c'est solide. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient tapé la Juve. Ah, c'est un truc. Donc, de fou. du coup, d'après vous, qui va sortir C'était pas un braquage, hein. de ce Barnum-là? Non. C'était de qui? Du groupe? Ouais, pour accompagner Liverpool. Vous mettez qui? Milan, l'Atlético? Le dernier match, du coup, c'est Attends, je qui affronte qui regarde le dernier match. Tac, c'est le 7-8. C'est là, 7. Alors, j'y suis. Milan-Liverpool. Liverpool déjà qualifié. On joue à Milan. Et Porto-Atlético Madrid. Milan-Liverpool. Ouais. Milan-Liverpool et Porto-Atlético Madrid. Après, Liverpool va sûrement faire tourner parce qu'ils ont 15 points. Ouais. Et ils sont capables de ne pas perdre même en faisant tourner. Et Milan-Porto, le dernier? Ouais. Ah ouais, ça va être. Non, va être chaud. Atlético, Porto-Atlético. Porto-Atlético, pardon. Porto-Atlético. C'est chaud, ça. Hein. Ouais, c'est très chaud. Ça, c'est très chaud. Très, très chaud de. Atletico qui passe. Atlético qui passe? Ouais. Et c'est à Porto. Ouais. Je suis pas sûr que l'Atlético va les gagner à Ah, Porto. c'est à moi. Porto? Ouais, je suis pas sûr que. Je suis pas sûr. On a les matchs. Je suis pas sûr que Porto réussit. Enfin, que l'Atlético. Ouais, je suis pas sûr que l'Atlético réussisse à aller s'imposer à Porto, moi. C'est chaud, hein. Et donc ça, ouais, on a tous les matchs de la semaine prochaine. Enfin, dans 2 semaines. Regarde, si on reste là-dessus, restons sur ça. Et je vous donne les résultats de. Ça, c'est intéressant aussi. Regarde, les résultats du groupe D. Inter, Real Madrid et compagnie. Inter, le match était à 18h45. Je vous le rappelle, l'Inter a battu le Shakhtar 2-0. Et donc, le Real s'est imposé sur la pelouse du Sheriff Tiraspol 3-0. Avec du Kroos, qui avait marqué le deuxième but. C'est David Alaba qui avait marqué le premier. Et Karim Benzema sur une passe de Ferland Mendy, 100% français, à la 55e pour le 3-0. Ça nous donne classement dans ce groupe. Real Madrid, 12. Inter, 10, c'est terminé. Sheriff, 6. Shakhtar, 1. On va jouer la première place entre le Real et l'Inter. C'était quoi les derniers matchs? Je ne me rappelle plus. Inter, c'est un affrontement direct, non? Ouais. Real-Inter. Ouais, ça, c'est beau, ça. Pour jouer la première place. Pour jouer la première place. Pas mal, ça. Qui passe, d'après vous? Le Real, hein. Le Real va gagner, je pense. Ouais, le Real aussi. Ah, le Real? Non, c'est le Real, faut respecter quand même. Bah après. C'est vrai que quand tu respectes pas le Real, il t'arrive des Ah, problèmes. faut respecter le Ça a Real. toujours quand été même. comme ça. Ça reste le Real Madrid. Hein. Je pense que ils ont gaffé contre le Sheriff où ils avaient pris combien? Ils avaient perdu 2-1. 2-1. Ouais. Et, mais l'Inter Milan est qualifié ou pas? Ouais. Le Real et l'Inter sont qualifiés, là, ça joue que la première Les place. deux sont qualifs. C'est déjà Ils très jouent bien. la première place. C'est déjà très bien pour l'Inter, parce que ça fait un moment que l'Inter galère, notamment l'année dernière en phase de poule. Et je crois que c'était il y a 2 ans où ils avaient réussi à ne pas se qualifier en phase de poule alors que tout était ouvert pour eux. C'est Inzaghi là, qui a la tête, qui fait du bon taf, là. Ouais. Il fait du très bon taf. Et donc, non, je pense quand même que le Real va gagner la première place. Je reviens sur Paris. Vous me donnez rapidos. Ah, je sais que ça vous emmerde, mais... Donne-moi une Ah, note. je suis dégoûté du match là. Une note de quoi? Du club, du match? Tu me donnes une note sur 10, je te fais les joueurs rapidos. Allez. OK? Note sur Ok. 10. Vas-y. Navas. Je commence? Ouais. Navas, le truc, c'est que je mettrais 7, tu vois, mais quand tu te prends 2 buts, je peux pas mettre 7. Donc, il a fait 2 arrêts. 7 ou 6, je sais pas. Allez, 7. Parce que c'est pas de sa faute, les buts, tu peux rien y faire. Ouais, moi, je lui mettrais 9 parce que c'est pas de sa faute de jouer avec des mecs comme ça. Donc, en vrai de vrai, ce soir, 9, Navas, ouais. il a fait ce qu'il a pu. Non, 9, c'est comme il a dit, tu peux pas noter Il s'est un pris 2 gardien. buts. Il s'est pris 2 Voilà, il buts. s'est pris 2 buts, mais bon. Ouais, non, 6 ou 7, malheureusement. Après, Et sans lui, on en prend 2 de plus, je pense. moi, j'aurais. Ouais. Pour sa teinture, je mets 7. Marquis. Ouais, Marquinhos, après, on a pris 2 buts, mais 6,5, je dirais 7. 6,5, ouais, 6. Amine, tu mets quoi? Marquis. Je mets 6.
En fait, je suis en train de me rendre compte, je peux pas mettre des 7 et des 8 à une équipe qui perd, ça va pas ou quoi la tête? Non, mais c'est vrai. Non, mais... Sur 20, peut-être. Non, mais surtout la prestation qu'on a faite. Je vais pas commencer à mettre des 7 et des 8. Donc 5. Non, 6, parce que Marquis, c'était le meilleur, je pense, sur la ligne Ok, défensive. c'est ce qu'on a dit. Presnel, Presnel, j'ai vu quelques bonnes interventions. Je lui mettrais un tout petit peu moins que Marquis. 5 alors. Ouais, Il donne la moyenne. 5 aussi. À gauche, Nuno. C'était pas mal, Nuno. Nuno, c'était pas mal. Surtout que, comme on l'a dit, il faut pas trop non plus en attendre de lui pour l'instant, parce que c'est un jeune joueur, il arrive dans une équipe quand même avec des noms incroyables. Et je trouve qu'il s'en est bien sorti ce soir. Je l'ai pas, Ouais, non, ça allait. je l'ai pas senti Il avait dépassé. Mahrez en face. Ouais, il a réussi quand même à bien gérer ça. Donc moi, je mettrais 6. Moi, je mets 5. Et Achraf. 5. Un peu plus, parce que j'ai vu que le chat était vraiment très très optimiste. Ouais, avec Achraf. mais On attend plus. Hakimi, je sais qu'il est 2-3 fois plus fort que ça. Je te jure qu'il est plus fort que ça. Bah, il est bridé. Il est muselé derrière, là. Ouais, comme le disait Amine, je pense que quand Messi, Hakimi vont réussir vraiment à combiner ensemble, ça pourra rendre quelque chose de Oui. très 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 pimenté, très très. Après, pour qu'ils combinent ensemble, il faut que Hakimi il puisse sortir de cette défense. Et... Toujours la même problématique. Le fait de ne pas jouer à 3 défenseurs ne permet pas aux latéraux, un latéral comme Hakimi qui est offensif et qui a besoin de ça. Et malheureusement, ça le bride parce qu'il défend plus qu'il attaque. Bah, soit 3 défenseurs, soit un milieu qui tient la baraque. Voilà, parce que j'allais te le dire, parce que les meilleures armes de Messi lorsqu'il était à Barcelone, in fine, c'était les deux latéraux. Ouais, bien sûr. Daniel Alves, quand il était là, c'était Ouais, son meilleur gars. Alba. Et Alba, de l'autre côté, on est d'accord. Et là, c'est ce qui lui manque, là, effectivement, à Paris. Il lui manque ces gars-là, là, qui vraiment l'approvisionnent en ballon. Il faut attendre peut-être ce link avec Achraf, parce que je pense qu'il a tout, hein, Achraf, pour pouvoir être ce bonhomme-là. Bien sûr. Et je pense que Nuno a là, moi, pour être également ça sur le flanc gauche. C'était un mec hyper offensif au Portugal, donc je ne vois pas pourquoi il n'irait pas. Paredes, vous lui mettez quoi? Sur le chat, vous lui mettez quoi, Paredes? Paredes, vous lui mettez combien? Sur 10, vous lui mettez combien? Compliqué. Beaucoup de 3. Hein. De 3? Ouais. Alejandro Paredes. C'est les mêmes notes qu'on avait à l'école un peu. Là. Ouais. Le chat, c'est pas terrible. Hein. Après, toi, t'es pas allé loin. Pas aller très loin non plus. Vous lui mettez combien, vous, les gars? 4, 5? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ses talents d'acting, où par 2 fois, il se fait toucher très très légèrement et on a l'impression qu'il s'est fait tuer. Même nous, c'était tellement bien joué qu'on s'est dit il faut mettre jaune. Et mais non, sinon sur l'ensemble du match, le milieu a tellement été étouffé. Ça représente tellement ce PSG-là et les problèmes et les carences que ce PSG-là, c'est dû à ce milieu de terrain qui n'est pas au niveau. Donc, Pas au niveau d'une équipe qui veut gagner avec des champions. Tu le mets en dessous, tu le mets à 4. Un peu comme Je le mets à 4, ouais, 4. Mais peut-être quoi, Gay un peu au-dessus. Moi, Les j'aurais Ouais, peut-être Gay, mis moi, je le quoi, mettrais toi au-dessus. Moi, quoi. j'aurais peut-être mis 3 comme le chat, mais quand il se prenait des tacles et des fautes, il faisait des roulades incroyables. Ouais, voilà, c'est ça. Il avait vraiment bien mal. Il sait avoir mal, ce type, tu vois. Et moi, je pense que je le monte quand même un peu, je le mets à 4. Et Herrera, Under. Et je l'ai manqué je le disais dans le live là, quand on regardait l'émission, le match. Je trouvais que techniquement, il était en dessous de ce qu'il est d'habitude. Il fait d'habitude. Ouais, en dessous techniquement, hein, sur les premières relances, j'ai trouvé avec pas mal de ballons perdus. Il m'a peut-être baigné parce que tu disais le côté les milieux qui n'ont pas tenu l'affaire. Je sais pas, moi je mettrais Ouais, je pense 4, que 4 c'était Under. peut-être trop dur ce soir. Il a réussi, je comprends aussi ce que tu dis quand tu dis que Herrera réussit souvent à bien relancer Ouais, c'est proprement. un mec juste. Ouais, c'est un mec juste. Et là, ce soir, malheureusement, il n'en a pas vraiment eu Les l'occasion. gars, moi, je peux te dire un truc, là, ça y est, parce que là, je trouve on est trop gentil. Moi, ce soir, on a vu, c'était quoi, un bon milieu et un milieu de classe mondiale. C'est tout. Et on a surtout vu... Et le PSG avait des bons milieux. On a surtout vu c'est quoi une Et équipe, voilà, c'est tout. une équipe qui C'est sait tout. jouer ensemble et une équipe qui a Messi, Neymar et Mbappé. Oui, Et- Pour moi, c'est ça la différence. Et il n'y avait pas De Bruyne hein, en face. Hein. Il n'y avait pas De Bruyne et ça fait encore plus peur. Il n'y avait pas De Bruyne. C'est que les mecs n'étaient même pas au complet. oui, après, bon, on n'avait pas Verratti non plus. Verratti, qui, au match aller, a été Ouais, c'est vrai qu'il y a- énorme. Bah, c'est Attends, vrai je te rajoute 2 choses alors. En face, il n'y avait pas Ferran Torres, Oui, non, Non, c'est sûr. les meilleurs joueurs, et il n'y avait pas Grealish. Non, mais Oui, mais en juste face, nous, on un a monstre. Pochettino. Non, mais Grealish, Hein. Grealish, au match aller, c'était un vendeur de tapis. Hein. Grealish a eu Ça, beaucoup je de mal à suis l'aller. d'accord. Je suis d'accord. Je pense que c'est un joueur qui est encore en adaptation chez Guardiola. Mais je pense que moi, je pense que c'est vraiment un très bon Ouais, joueur. moi aussi. Je pense qu'ils n'ont pas mis 100 bars, 100 rien. millions de livres pour 3 cacahuètes. Je pense vraiment que c'est un top player. Maintenant, je pense que si en plus il avait eu ces 3 On mecs. aurait dit Foden. Ah, Ouais, mais je Foden en pense que plus, les gens, ouais, les gens Foden sont en déjà un plus. peu durs avec Grealish parce que moi aussi, je pense que c'est vraiment un joueur qui Moi, j'aime bien ce joueur. va progresser et qui va réussir à se faire sa place. Mais il a le poids de son transfert aussi qui doit lui peser.
Et forcément, quand tu as un joueur comme ça qui a coûté 100 millions, qui sort pas un peu de nulle part, mais presque pour Ouais, certains. ouais, si, t'as Tu raison. penses que quand il est sur le terrain et qu'il joue, il se dit putain, je vaux 100 millions? Non, c'est pas ça, mais c'est les attentes qu'il y a pour lui, tu vois. Oui. 100 bars, personne se disait, on va mettre 100 bars sur Grealish, 100 bars. Mais je pense que les gens qui ont regardé un peu ce joueur jouer, même avant City, savent qu'il y a quand même un minimum de qualité chez le joueur. Non, il est bon. Il est bon, mais en dehors de ça, c'est plus le parallèle que je fais par rapport au match aller, où le défaut qu'on avait dans ce match, où il y avait des espaces monstrueux entre la défense et le milieu de terrain, bah en vrai, au match aller, t'es comblé par Verratti, c'est lui qui faisait toutes les sorties de balles, où tout seul, il arrivait à passer dans les trous de souris et lancer toute l'attaque, et ça manquait cruellement ce soir. Le souci, c'est que si notre tactique elle repose sur un joueur, ça devient inquiétant. Là, le problème, c'est que ça repose sur ce joueur depuis maintenant plusieurs années. Depuis 2-3 ans. Et Oui. je pense que le joueur qui fait le plus de mal quand il n'est pas là, c'est Verratti. Le PSG sans Verratti, le PSG avec Verratti, c'est pas la même équipe. J'ai une mauvaise nouvelle. On devait faire un quiz, là. Ouais. J'ai pas réussi à resetter J'avais préparé des questions pour ces messieurs, et j'ai pas réussi à resetter mon phone. Je suis une bouse. Et tu peux peut-être me poser les questions sans... Ah, tu te rappelles plus des questions. Je sais pas si je les aurai assez. Je vais essayer de le rebooter. Et on a le tennis ballon. Hein. On a le tennis ballon, bien sûr. Dans quelques instants. Ouais. J'étais sur le PSG. Je regardais un truc, là, on m'envoie un message sur Twitter. Assez intéressant, parce qu'on y arrive là maintenant au mercato. Vous prendriez quoi en priorité là à Paris? Sincèrement, tu prends qui? Désolé, parce que ça traîne. Ça traîne, c'est ta gueule, parce que c'est vrai? T'as dit resetter mon phone. Ah, vas-y. C'est pas la même époque. Hein. Oui, non, ouais, parce que... Et on dit comment? On dit qu'il doit le dire comment, alors? Je dois dire quoi, alors, les gars? Dites-le moi, ça me pose pas de problème. Hein. Rebooter la box. Rebooter la box. Redémarrer. Redémarrer le téléphone. On le dit Oh en là fait. là, Vous savez, quand on est bilingue, on parle plusieurs langues, c'est comme ça. Mais, Dis-moi, ouais. ça envoie un peu, non? Bah oui, non, ils disent redémarrer le tel. Ouais, redémarrer le tel. Ouais, c'est pareil. Mais plus personne dit phone. Plus personne dit phone. Tu dis phone, toi? Pour dire téléphone, non. Je sais pas. T'as ton phone? Je sais pas. Ouais. T'as ton bigot? T'as ton bigot. Non, bigot aussi, ça se dit bigot. Bon, vous prenez qui au Mercat? On prend... D'hiver, là? Ouais. On vire Est-ce que tu Leonardo. prends quelque chose? On vire Leonardo, c'est tout ce qu'on fait. Toi, On tu vire vires Leonardo, Pochettino. C'est pas ton pote, là. On restructure tout. En joueur ou en entraîneur? Ah bah je sais pas, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec le PSG. Non, mais là, il faut un milieu de terrain, là. Ah. Mais ça fait Un des défensif années. ou un mec qui fait Je le... sais pas, un mec qui a du volume de jeu, mais un mec comme Kessié, un mec qui sait Il est libre, hein. courir et jouer au ballon. Il est libre, hein. Je sais qu'il est libre. Après, est-ce qu'on va réussir à faire un transfert comme Kessié au mercato d'hiver? Je suis pas sûr, mais... Libre. Ouais, ah, il est libre, là? Libre, là, il fait le contrat. Ok. À partir du premier, il peut signer. Pour ça, je te dis, un mec qui a du volume de jeu et qui se joue au foot comme Kessié, ça nous ferait tellement... Après, moi, bien. source, hein, je crois avoir entendu que le PSG, dans tous les cas, recruterait un top milieu de terrain cet été. Je pense que c'est plus Pogba qu'autre chose. Et est-ce que si le Tu prends Pogba à Paris, toi? Ah J'ai oui. pas dit que je prenais. Non, mais est-ce que tu J'ai prends? Je te dis, est-ce que... je en te fait- le mets sur la table, en tu le fait- prends ou pas? C'est quoi le problème avec Pogba? C'est que c'est un très bon joueur. Je pense qu'il a des qualités que tout le monde connaît. Mais la ville de Paris, pour lui, je pense que c'est pas bon. Non, vraiment. Moi, je pense que c'est un mec qui va venir, qui va faire des soirées, qui va faire machin, et qui va devenir un... Il va venir avec nous, du coup. Ouais, mais des soirées un peu plus alcoolisées, quand même. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense, malheureusement, parce que... Pogba, tu parles de Pogba? Je parle de... par Ah, rapport- de n'importe qui? Ouais, de n'importe qui vient à Paris et qui a... Tu vois? Après, c'est sûr que s'il tombe sur des mecs comme Watt... Non, mais moi, je vais pas en soirée. Moi. Je bois pas, je vais pas en soirée. Après, je sais pas si Pogba boit, hein, c'est un exemple. Mais c'est par rapport à tous ces joueurs qui sont venus au PSG et qui, malheureusement, ont perdu un peu leur niveau. Donc, est-ce que Tu Pogba... penses que c'est dû à ça? Mais je pense que... En fait, moi, je pense que Pogba, s'il vient au PSG, il faut qu'on lui donne les clés du milieu de terrain et qu'il ait un peu ce rôle un peu comme en équipe de France. Donc, est-ce que si je te mets Pogba sur la table, là, tu le prends? Ça dépend combien il coûte. C'est comme tout. Mais te le mets. il est en fin de contrat. Hein. Je te le mets sur la table. Mais il est en fin de Tu prends ou contrat. pas? Il est en fin de contrat. Ah, il Est-ce que sera tu prends en fin de Pogba? contrat, là. Est-ce que tu prends Pogba à Paris, aujourd'hui? Mais je suis Mais attends, mais là, il essaie de faire passer un message, Alex. Mais tu veux dire quoi par là? Et je suis obligé de prendre un mec comme Pogba quand le top milieu qu'on nous ramène, c'est Wijnaldum, mais qu'il est toujours pas au haut niveau ici. Tu prends Pogba, toi? Mais bien sûr que je le prends. Ah! Mais comment ça? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Non, mais il m'arrive Mais rien. t'as pété un plomb. Je toi. réfléchis. Mais tu réfléchis à quoi? Je réfléchis. Il est fou.
Mais non, mais là, leak? Ah non, il commence à dire Alex, t'as des infos. 0, pas d'infos. T'as pas d'infos? Pas d'infos. Bah, du coup, Pogba, on est pour ou pas dans le chat, c'est ça? Mais C'est la réponds. vraie question. Mais moi, je suis pour si. Mais il a peur. Je suis pour, mais j'ai quelques craintes. Donc, qui tu vas chercher? Donc, tu me dis qui tu vas chercher au milieu de terrain aujourd'hui, si tu es PSG, pour les besoins que tu as. Tu m'as dit caissier, ok. Pogba, Alors, éventuellement. j'ai pas dit Pogba, j'ai dit que je pense que c'est ce que le PSG va tenter de faire Mais cet vous été. avez pas vu le gars, enfin le youtubeur qui a. Ah, il y a un youtubeur qui a leaké. Oui, qu'on ne citera pas le nom. Qui a leaké. En gros, il s'est pris en photo avec Nas. Pogba. Ouais. Je l'appelais Nas comme si c'était mon pote. Il s'est pris en photo avec Nasser Nasser et avec Pogba. avec Pogba 10 Dans le minutes même après, hôtel. qui sortait du même hôtel 10 minutes après. T'as pas vu? Non. 10 minutes après, Pogba est sorti du même hôtel que Nasser. Je dis juste que c'est bizarre. C'est bizarre quand même. C'est où? C'était Un bel hôtel. un très bel hôtel, oui. Et, je sais C'est pas. à Paname? Oui, à Oui, Paname, oui. à Paname. Et ils discutaient ensemble. On connaît pas les noms des hôtels, on n'a pas assez d'argent. pour- Si, où est Nasser, c'est Royal Monceau alors. Ouais, voilà, c'était le Royal Monceau, je crois. Bah, je crois que c'était ça. Et Pogba est sorti 10 minutes après. Donc tu penses que c'est l'indicateur? Bah, Quand même spécial. Je pense pas qu'il se passe forcément quelque chose, mais je pense qu'ils ont parlé en tout Il y cas. a des contacts. Voilà, et en tout cas, c'est que Nasser cherche quelque chose. Et est-ce que vous pensez que. Ça passe du coq à l'âne, mais parce que sinon je vais l'oublier. Vous pensez que l'affaire Mbappé est réglée ou pas? Oui, moi je pense que c'est déjà acté depuis un moment. Réglé, oui, dans le sens où il va partir, oui. Ça Je y est. pense que Mbappé parle trop bien espagnol pour rester encore un an de plus à Paris. C'est fini. Ça y est. Je pense que tout le monde le sait et que parce que malheureusement, si on veut et on espère qu'il prolonge, il prolongera pas. Lui, il veut partir. Donc je le vois pas prolonger encore un contrat de 2-3 ans. Trop de choses qui montrent que. C'est pour ça que je te pose la question là, par rapport à ce que vous dites, Ah oui. Pogba. Est-ce que c'est pas là l'objet de Paris? De vendre. De faire que l'effet d'annonce, tu remplaces pas Mbappé, parce qu'aujourd'hui Mbappé c'est Paris, c'est l'équipe. En faisant venir Pogba, ça voilà. permet Dans de combien limiter matchs le. On a vu que s'il n'y avait pas Mbappé, t'avais plus rien. Je pense- D'accord. Dans l'effet d'annonce, dans le volume de ce qu'il représente en France, dans Pogba, aujourd'hui c'est un lourd en France. Oui, oui, Bien sûr. Cet effet d'annonce à Paris est pas avancé pour faire qu'on avale un peu la pilule du départ de Mbappé. Après, c'est aussi parce que c'est un bon joueur de foot, je pense. Oui, Oui, je sais j'enlève rien. Je parle que bien sûr que c'est un bon joueur de Oui. foot. Ça, c'est une Non, base. mais je vois ce que tu veux heureusement. dire. Mais en fait, tu parles comme si tu savais tout à l'avant. Je vais t'appeler l'oracle. C'est vrai qu'il sait Non, mais tout. c'est l'oracle. Là, tu es en train de nous décrire tout ce qui va arriver. Il y a un sûr. peu. Qu'est-ce que se passe? Il est au courant de tout. Ah ouais. Mais je pense que malheureusement, le départ de Mbappé nous laissera orphelin de quelque chose parce qu'un joueur comme Mbappé, tu peux pas le remplacer comme ça. Et je pense que personne n'est irremplaçable dans le foot, mais perdre Mbappé, ça va quand même être compliqué pour le PSG. Ça aurait été moins compliqué si on avait réussi à avoir une enveloppe de 150, 200 millions sur sa tête. Malheureusement, il va partir gratuitement. Moi, j'ai cru à un moment donné que Madrid était en train de préparer un truc en sous-main avec Haaland parce qu'il n'aurait pas Mbappé. Parce que, Non, mais il va y aller, Mbappé. Non, Là, mais il y a- ils sont parce que capables- Paris le retiendrait. Je pense que le Real serait capable d'acheter les deux carrément. Enfin, d'acheter. Ah, Mbappé, il l'achète même pas, du coup. Financièrement, ils étaient prêts cet été à prendre Mbappé. La construction financière était prête. Oui, mais en fait, moi, je pense qu'ils se sont posé la bonne question de se dire est-ce que ça vaut pas le coup qu'on attende un an? Dans Ouais. tous les cas, Kylian, Oui, il pour veut le libre. venir chez nous. Je pense qu'il a montré la volonté qu'il voulait de venir au Real. Un an, c'est quoi en vrai? 200 millions, c'est lourd quand même dans un mercato. Je pense que le Real a fait le bon choix et a réussi à endormir le PSG. Le PSG aurait dû le laisser partir pour 200 millions si vraiment il y a eu cette offre. Je ne sais pas si l'offre a vraiment été formulée ou Non, pas. après, le souci, je pense que c'était pas l'argent. C'était le fait de lâcher Mbappé au dernier moment et de Moi, ne je pas pense- avoir de solution de remplacement au dernier moment. Ouais, et même, je pense que le PSG l'a eu mauvaise un peu de. Oui, c'est sûr qu'il y a une part. Non, mais je dis pas que c'est tout blanc, tout noir, tu vois. Mhm. Je dis qu'il y a plein de Oui, c'est vrai que quand tu perds un mec comme Mbappé, tu dois le remplacer. Il y a eu plein de trucs mélangés dans cette discussion. L'affaire de la Super Ligue européenne, Pérez contre Paris et Bayern qui, eux, étaient côté UEFA. Il y a eu cette distance entre les gros présidents de clubs. Et si, en plus, au milieu de ça, tu avais mis le jeu avec Mbappé, je pense que c'est aussi pour ça que Nasser a dit on ne cède rien à Florentino Pérez. Hein. Je pense penses aussi. Ouais, je pense. Aussi, ouais. Je pense parce que c'était vraiment deux camps opposés sur l'histoire de la Super League.
Au final, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs rivalités. Il y a des rivalités plus dans les hautes sphères, plus que sur le terrain. C'est logique. Regarde les forces en présence. Le Bayern, c'est un casting de fou avec des présidents qui ont un poids de malade. Nasser, le PSG Paris, un peu mal vu. Poids récent, très récent, qui a dérangé ces institutions. C'est ça que les gros clubs ont du mal à accepter, c'est que le PSG, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Avant, il n'y avait pas le PSG parmi ces gros-là. Donc, voir quelqu'un qui vient bousculer tout ça, acheter des joueurs, je ne sais combien, Neymar, etc., ça, je pense que ça dérange beaucoup. Comme City. Mais c'est marrant parce que City, in fine, a eu une force financière sur ces dernières années qui est à peu près équivalente à Paris. Mais tout le monde voit une sorte d'arrogance à Paris qu'on ne voit pas à City. Non, je pense que c'est juste. On traduit jamais Moi, je pense pas. une sorte d'arrogance à City. Je pense pas. Je pense qu'on s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas en Angleterre. C'est peut-être ça. Hein. Je trouve pas parce que moi, je trouve que City fait une tonne de transferts, mais jamais des stars. Ils prennent des très gros joueurs. Ce sont déjà des joueurs. Mais ils prennent plein de joueurs, tu vois, à entre 60 et 80 bars. Ils prennent jamais au-dessus. Paris, ils font des coups à 100, 120. Non, oui, c'est sûr que c'est mieux fait. Des coups qui éveillent le débat et font qu'on se dit « Ah, ça y est, ils ont Le problème, balancé, c'est que Paris, c'est un peu une équipe FIFA, entre guillemets. Les joueurs qu'ils ont réussi à ramener. Quand tu arrives à ramener un Neymar, quand tu arrives à ramener un Messi, quand tu arrives à ramener un Mbappé, c'est... Voilà. Est-ce que ta gueule parce que tu dis 60 bars? Non, c'est marrant, ouais. C'est vrai que c'est mon daron qui dit ça, mais vas-y, c'est pas grave. Non, tu sais ce que je dis aussi, je dis bar au kilo. Parce que kilo, on le dit en Espagne. En Espagne, on dit parce que tu sais, en France, par exemple, 9000, tu fais 9K. Ouais. Et bon, nous, en Espagne, on dit kilo. On dit pour 60 kilos. Ok. C'est-à-dire 60 millions. Ah, ok. Mais là, je te l'ai pas dit, je t'ai dit bar. Ok, non, mais tu dis. Non, mais continue. Non, mais Bar avec Morisette Le Tel. Rebooter le tel. Mais non, moi je suis d'accord avec toi, ils font que des achats à 60, 70, 80 millions. Ils prennent que des cracks à chaque fois qui sortent. C'est pour ça que les gens l'ont un peu mauvaise, entre guillemets. Mais. Genre pour moi, même un Bernardo Silva qui sort de Monaco, je sais pas, pour moi le PSG doit le prendre. C'est des choix judicieux en fait qu'ils font. Même un C'est pas des choix. Mais oui, un Ousmane Dembélé qui sort de Rennes. Enfin, il y a plein de joueurs comme ça, des fois je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils attendent sur le qu'on dossier? fait Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que Leonardo est au téléphone, je sais pas. Non, mais je te donne que les exemples qui sortent de Ligue 1, tu vois. Mais bon, je sais pas. Après aussi, le problème en Ligue 1, c'est que dès qu'un joueur français performe dans le championnat, ils vont vendre si le PSG commence à s'intéresser à ce joueur, ils vont le vendre beaucoup plus cher au PSG que s'ils le vendent à l'étranger. Et c'est peut-être ça aussi qui freine le PSG. Je me rappelais du cas Kamavinga. Je crois que Kamavinga, le PSG s'était intéressé à lui. Et c'était combien? Je crois qu'on demandait 50, 60 millions pour Kamavinga. Donc je pense qu'il y a des problèmes des deux côtés en vrai. Après, c'est vrai qu'on dit ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, personne dit non à Neymar, Messi, Mbappé au PSG? Je suis désolé. Hein. Moi, à chaque fois, on me disait Messi au PSG. Il n'y a personne qui peut dire non à Messi au PSG, personne qui peut dire non à Neymar au PSG, personne qui peut dire non à Mbappé. En fait, le problème, et pourquoi les gens reprochent par exemple l'arrivée d'un Messi, c'est qu'on a d'autres problèmes dans l'effectif qu'il faut régler. Et qu'on pense qu'en ramenant quelqu'un comme Messi qui est... C'est la politique de star de Paris. Voilà. Oui, mais ça reste Messi. Ça reste Messi, mais... Je suis d'accord. C'est peut-être ça qui fait qu'au final, peut-être notre collectif n'est pas aussi exceptionnel qu'un City, par exemple. C'est que ça mise sur le collectif et pas sur les individualités. Après, moi, personnellement, je trouve qu'il y avait déjà ce souci avant Messi. Je trouve pas que c'est Messi qui a ramené ça. Non, mais on dit pas ça. On dit pas ça. Mais dans tous les cas, ça aurait été Messi, Ronaldo. Je pense que si le PSG avait eu l'occasion de faire Ronaldo cet été, il l'aurait fait aussi. Mais au niveau football, tu es d'accord que tu préférais, dans ce que tu voyais et ressentais, l'époque Lavezzi, Motta, Pastore, Matuidi. Il y avait un truc là. On n'a jamais vraiment retrouvé ce collectif depuis cette époque-là. Je pense que sous l'ère Laurent Blanc, on avait quelque chose. Mais ce qui est anecdotique, c'est que à cette période-là, on n'a rien gagné au final avec cette équipe-là. Ouais, c'est vrai. Non, mais... Et aujourd'hui, on a passé des caps grâce aux individualités. C'est vrai. Ouais, mais tu peux pas dire ça, mais il y avait du football. Franchement, c'était l'équipe qui nous a le plus marqué. Il y avait du football, mais on a battu des gros Chelsea, Barcelone de l'époque. C'est la nostalgie qui nous fait parler, mais on va pas réécrire l'histoire. Quand le PSG se fait sortir en 8e à chaque fois avec cette équipe-là, on n'avait pas le même discours. En quart, en 8e, on n'avait pas le même discours. Non, c'est-à-dire que ça jouait bien, mais il y avait quelque chose qui bloquait. Aujourd'hui, ça ne joue pas bien,
Et on a réussi à aller en demi-finale et en finale de Ligue des Champions en 2 ans, tu vois. Donc le problème, il est autre part. Parce Je que ne saurais pas t'expliquer, je pense juste qu'il n'y a pas de recette pour gagner des titres. Parce que l'année où on joue contre le Bayern en finale, on peut la gagner. On la gagne pas, c'est comme ça, c'est le football. Mais moi aussi, j'aurais aimé que, je t'aurais dit, l'équipe qu'on avait avec Mota, Matuidi, Zlatan, etc. était meilleure que celle d'aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à aller aussi loin en Ligue des Champions que l'équipe actuelle. bah, je pense qu'à l'époque, on manquait surtout d'expérience peut-être en Ligue des Champions. Oui, c'est peut-être ça. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que maintenant qu'on l'a, on manque d'équilibre dans l'équipe. Je pense que c'est juste des problèmes totalement différents en vrai. Ouais. Là où on était équilibré avant, mais on manquait peut-être d'expérience et de caractère, aujourd'hui, c'est le contraire. Carrément, on gagne par le caractère, mais on manque d'équilibre et de tactique. Non, c'est ce que... J'ai l'impression qu'on a totalement basculé sur la balance. Je trouve pas que c'est le même problème. Surtout qu'à l'époque, on parlait de Leonardo. Bah, Leonardo, à l'époque, moi, je trouve qu'il était monstrueux quand même. Il sortait tous les plus gros cracks d'Italie, qui venaient pas forcément quand ça va de... te chercher un Verratti. Verratti, Cavani, Lavezzi, Pastore, Sirigu. Sirigu, quand il est arrivé, il était très bon. Après, c'est Zlatan qui l'a dit il y a quelques jours. Hein. Ouais. Nous, au PSG, on avait une vraie équipe. C'est un peu ce qu'il a dit. On avait une vraie équipe qu'il ne retrouve pas quand il regarde ce PSG-là. Et bah, je pense qu'il a raison. D'ailleurs, Ibra, je l'aurais repris, moi, à Paris, quand il y a eu l'opportunité de le prendre à Oh là là, une attaque. Ibra, Neymar, Mbappé. Après, il a 40 ans, même si moi, je suis le plus grand fan de Zlatan. C'est un monstre. Ibra ou Icardi? Oui, mais... Non, mais bien sûr, tous les jours, Ibra. Oh, bah voilà. Bien sûr, tous les jours. Mais s'il revient à Paris et que malheureusement, il a des pépins physiques, etc., on aurait dit « Ah, mais le PSG, vous avez repris Ibra pour rien. » C'était à double tranchant, je pense. Mais bon, entre Ibra et Icardi, oui, le choix. Oui, c'est sûr. Non, je vois ce que tu veux dire, Péfut. Tu peux pas reprocher au PSG de ne pas avoir pris Ibra, en vrai. C'est quand même un pari risqué. Non, mais c'est vrai. Et puis moi, ça m'aurait fait chier qu'un mec comme Zlatan, ce qu'il a fait au PSG, c'était quand même beau. Il a fait des belles choses au PSG. De revenir et que ça soit un peu moins bien, et que ça égratine un peu cette image-là de Zlatan. Donc... Après, un mec dans le chat, il a raison, c'est que bon, on a un peu fait le pari aussi avec Ramos et... Bah, ça pas, pour l'instant, bon. Je dirais parce que comme on se l'était dit l'autre jour, le foot, ça peut aller tellement vite. Après, c'est vrai là, que... regarde, aujourd'hui, tu as vu, Ramos, il joue pas... en janvier, après la trêve, ça se trouve, il revient. Ouais, bien sûr. Même l'équipe, elle fonctionne mieux. Tu sais pas ce qui peut se passer. Hein. Après, moi, je suis assez d'accord avec vous sur un Zlatan, pas forcément au niveau sportif, mais ce qu'il peut apporter à une équipe. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu à Milan. Ouais, c'est vrai. Milan n'a jamais été aussi bon que depuis que Zlatan est revenu. Ouais. Alors c'est vrai que Zlatan ne joue pas tous les matchs parce que bon, il commence à être vieux. Mais ce qu'il peut apporter dans un vestiaire, c'est peut-être ça qui manque au PSG à l'heure actuelle. Et puis ça reste un. Quand tu as Zlatan Ibrahimovic sur une pelouse là, qui arrive sur les. Ah oui, c'est impressionnant. C'est un monstre. Bien sûr. Et les joueurs peuvent que être impressionnés quand ils jouent avec un mec comme ça. On va aller se faire dans un petit moment le tennis ballon. Ouais, allez, chaud. Est-ce qu'on est chaud en régie pour le tennis ballon, les gars? Ah, j'adore. Ok. Comment on conclut comment le match de Paris là? Déçu? Déçu, oui, mais on n'a pas été vraiment étonné au final. Pas surpris, mais on commence à connaître l'équipe en fait. On commence à comprendre ce qui va pas. Aujourd'hui, malheureusement, City était largement au-dessus du PSG. On aurait pu faire quelque chose, mais ça n'aurait pas forcément été mérité, je pense. Donc, moi, je pense mérité. J'espère que ça créera un réveil autour du PSG sur ce qui se passe en ce début de saison. C'est un voile autour les résultats, c'est juste un voile autour de tout le chantier qu'il y a derrière. Après, le truc, c'est ce qu'on ne peut pas reprocher à Pochettino, c'est que les points et les stats sont là. Oui, bah oui. Qu'en championnat, il gagne tous ses matchs. Mais moi, je n'ai pas pris de plaisir depuis le début de la saison en Ligue 1. J'en ai peut-être pris là contre Nantes, la première mi-temps. J'ai bien aimé. Sinon, dans le jeu, je ne prends pas de plaisir à regarder le Paris Saint-Germain tous les week-ends. Là, on n'a pas vu grand-chose. Hein. On est d'accord. Hein. 2 frappes. Ouais, 2 frappes et l'action sur le but et les assauts. Pour le reste, compliqué. Pas du tout. Bon, vous êtes chaud ou pas? Donc moi contre Péfut. Ah ben oui. Ah oui. C'est parti. Et regardez bien ce moment parce que là, on va se régaler. Hein. Tennis ballon. Là, ça va être beau. Amine contre Péfut. Envoyez-nous là qui sera le vainqueur. Bon, vous pensez qui va gagner? Qui va gagner ce match-là? Mais c'est sûr, ils vont dire c'est toi. Ils vont voir mon physique dégringolant. Ah ouais? Ouais, j'hésite. Non, tu me fais bon. J'hésite. Non, j'hésite. Arrête. Je serai sur sa chaîne, je dirais j'hésite. J'hésite aussi. Il a raison. Allez, je suis à bon. Mais oui, tellement, je vois plus de Péfut. Mais ils savent, t'as affûté. Regardez le biceps, s'il te plaît, contracte. Je suis affûté. Non. Regardez le biceps, c'est grave. C'est faux. C'est grave. Je suis tout. Mais le football, c'est pas du bodybuilding, hein, c'est des conneries, ça. Non, mais il y a du cardio.
Cardio pour un tennis ballon, tu te fous de ma gueule. Bah oui. On va se faire un 5 bientôt, là, après ma blessure de... J'ai rien annoncé, mais j'ai déjà dit qu'il y aurait sûrement une deuxième édition. Bon, on y va. On parle plus. Allez. Allez, bon. Ah, on bouge, On les y amis, va. parce que c'est grosse prod. On a un Incroyable, terrain. merci on à la a un régie. deuxième endroit avec un terrain. Merci Ça, à la je te régie. laisse là. Il n'y a plus d'eau. On peut boire vite fait. Allez, je bois un peu d'eau, ça me donne... Buvons. Avec la zik et tout, genre, on est dans le tunnel. La zik, la zik. Coup d'œil sur la régie parce que... merci, hein, merci les amigos Oh, d'avoir là, tenu les la boss, baraque. C'est eux les monstres. Nico, J'adore. Je voulais jouer moi aussi les amigos, je voulais jouer, je me suis blessé hier au foot. oh, comment il carré? Je joue encore. Ah ouais, non, il est trop droit là. Non, mais des ordures. C'est pour ça que t'as mis le veston. Alors, Trop fort. c'est beau. Incroyable. Le truc, il est gelé, pote. Bon, alors, faites un petit peu d'échauffement. là. On peut s'échauffer vite fait. Faites un peu d'échauffement, je vais en face moi. Attends, je prends le chat. Pantalon, il s'est craqué. Et- il fait froid, non? Oui. Il fait froid, il fait froid. On se serre la main? Oh non, t'as le Covid, toi. Quoi? T'as le Covid, frère. Mais t'es un ouf, Oh, toi! tranquille, je sais pas, tu m'as dit, Mais je suis malade, non, chelou, mais non, tout ça. mais non. Et les gestes barrières. Attention. On fait un rebond, un seul rebond, ok? Un seul rebond, ok. Un seul rebond et nombre de touchés que vous voulez. Donc on peut jongler? Ouais, tu peux jongler. Ok, on commence comme ça. marche. Si je vois que ça joue trop, je, Ah, on nous je voit pas diminue trop le si on jeu. recule. Là, on est bien là. Ok, Ah. mais Mais si on voit tout, il y a 8 caméras. un seul rebond. Ok. Ok. Un seul rebond, hein. Un seul rebond. Ça en combien ok. de points, on sait pas? Ça, c'est moi qui vais gérer. On a le droit de jongler? Tu peux jongler. Si je vois que ça jongle trop, je vais diminuer. Ok? On donne Balle le de ballon- chauffe? On donne le ballon. Balle de chauffe, mais on le donne aux visiteurs. Oui, bien sûr. Allez, go! Ah, j'aime bien. C'est la chauffe là? C'est la chauffe. C'est bizarre ça. Bah si. Ça compte, ça? Filez. J'annulerai le point, ça. On est Allez, chaud, là, encore non? Une de chauffe. Ça joue un peu, Bien en sûr, fait, ça hein? joue. Hein? Ça joue. C'est la chauffe, c'est la chauffe, c'est la chauffe. Il était C'est la mort. chauffe. Un zéro, là, non? Non, c'est la Non, chauffe. c'est la chauffe. C'est la chauffe. C'était C'est la bon, chauffe, c'est la c'est la chauffe. chauffe. Allez, on commence. Dites-moi qui va gagner. Dites-moi vite, donnez-moi Ils ont vite, capté les cinq le premiers, je Tchèque regarde, qui va gagner. On te traite d'escroc, toi. Pourquoi escroc? Mais pourquoi escroc? Ça commence à être partagé, ils ont vu un peu les premiers Ah, ballons, ils ça ont commence vu. à être partagé. Allez, C'est bon? on y va, go, c'est parti. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai Laisse le voulu- rebond, j'ai il a voulu voulu la jouer jouer Il a touché le l'américain. filet. Il n'a pas les épaules. Il a voulu jouer l'américain. 1-0. On sait pas le nombre de points. Ça joue. Ouh, c'est bizarre. 2-0, 2-0. ça. Juste que c'est bizarre. 2-0. La revanche, on la fera au Brésil. Hein. Oula! Non, c'est bon, Ah, il a le droit, il a le droit. c'est bon. J'avais accordé ça. Le genou, on a le droit. Hein. Ouais, c'est bon. Ah, Problème compliqué. technique, micro. Tu accordes? Il en peut plus. T'en peux plus là? Si, non, ça va. Il en peut plus. On a bougé le filet, non? Là, il est bien. C'était chez toi, là? C'est celui qui prend le point qui sert, non? On était à 2-1, là? 2-1 pour moi, ouais. 2-1 pour toi. Oh, Bon, alors, 2-2. Bah, 2-2. ça compte pas, Ah, non, t'es au fond, t'es au Ah, fond. on vous l'a pas dit que ça comptait pas. 2-2. Oh, ça fait peur. Oh, ça fait peur. C'est bon, ça joue. Ça passe. Elle est bonne. Elle est bonne. Allez. Allez. 3 C'est bon, il s'est claqué, c'est fini, les gars. C'est fini. Mais toi, c'est quoi ces ballons que tu mets? Je joue au foot un peu, là. Je joue? Tu joues au foot un peu, là. 3-2 chez C'est en toi. combien? On sait pas, c'est en combien? On va en 5. En 5, ça va, Amine, ou pas? Putain, 3 points, il est mort. On appelle En les 5, pompiers allez. ou pas? 3-2.
Ouais. 3 partout. 3. Il y en a un qui t'a mis belle fesse. C'est beau. 3-3. Mais il a le droit de mettre des services d'assassin comme ça? Si ça passe au-dessus, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Ah bon? Ah, il essaye en plus. Il n'y a pas de service. Point chez toi, 4-3. 4-3, balle de match. C'est en 2 points gagnants. Hein. Donc, C'est en 2 points. C'est en 5 Ouais, c'est en 5. Oh merde, attendez. Attends. Attendez, vas-y. Ouais. Non, mais j'étais pas prêt, je Oh, en train de lui parler. on en refait un. Je te jure, j'étais pas prêt, j'étais en train de lui parler. Vas-y, joue là, maintenant. J'ai gagné, mais bon, c'est pas grave. Non, on est je te jure, sûr. j'étais pas prêt, j'étais On pas est sûr. prêt. Ok. Il veut pas perdre. 4-4 5-4. Ouah. Non, 4-4. 4-4. 4-4. Non, c'était 2 points d'écart. Hein. 2 points d'écart. 2 points d'écart. On était à 5-3 là On est à. On Non, était à on est à 4-3. 4-3. 4-4. 2 points d'écart. 5-4. Faut que j'arrête de vouloir la mettre direct. Tiens, on serre. 5-4. Balle de match. Ça compte, ça compte. Où tu vas prendre les mains? Mais ça touchait le mur. Et alors, c'est le freestyle. Ah, mais je savais pas, tu m'as Ah, dit si, ça je joue. savais pas. Ah, bah, Bon, on la refait, on la refait. J'annule, on annule le mur. 5-4. ok. Balle de match. Ah, 5-5. Balle de match J'avais pas vu, sauvée. mais il a un gros crâne aussi. 5-5. C'est 2 points. 5-5. Balle de match sauvée. Non, Non, en bas, on passe pas. en bas. 6-5. 6-5 Amine. Balle de match Amine. Il est chaud. Eh, il va jouer avec la main, là. Il croit qu'il va gagner, regarde. Ça, c'est du service de connard. avec grand- Oh non. Aïe, 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 aïe. Combien? C'est 6. Il est mort, il est KO. C'est 6. Ça joue. Ça joue. C'est bon. Putain, je suis bon là, 7-6. 7-6. Il a un problème depuis tout à l'heure. 7-6. Voilà, ça c'est mieux. Ça joue? Ouais. Non, ça... Il a eu peur. Il a eu On veut peur. dormir, bordel. 7-7. 7-7. On va finir à 1h du matin, mon pote. J'étais pas prêt, mais vas-y, c'est pas grave. Ça joue, ça joue. Il a le droit de faire ça? Bah là, ça sort. Il peut comme au squash, là. Là, ça sort. 8-7. 8-7. Là-bas, c'est sorti, ouais. 8-7. Balle de match chez toi. Non, là, t'es mort, là, tu fais semblant. Ça joue, ça joue, ça joue. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien. Oula. Terminé. Bien joué. Merci. Il est mort. Merci beaucoup. On se relève. Merci. Tombe pas. Terminé. Il faut que tu prennes le souffle pour terminer la petite session, hein, mon pote. Tu veux reprendre? Oh là là, les mots, trop bon. Bon, Merci à c'était tous. top, c'était top. Incroyable. C'était top. c'était top, ouais. Franchement, c'était top. C'était top. Bon, on termine là-dessus, hein? On termine là-dessus? Oui, c'est ça. Moi, j'aurais bien aimé. La prochaine fois, c'est toi qui joues. Ah ouais, la prochaine fois que je joue. Promis. Là, je te jure, je me suis vraiment trop marche. fait mal. Je me suis trop fait mal. Bon, les amigos, merci, hein? Oui. Merci de nous avoir accueillis à la maison. Merci les gars, merci. C'est une bonne première. C'est une bonne première. C'était incroyable. Merci d'avoir été. Merci d'avoir été aussi. Ah, c'est là, les gars. Alors, Ah, c'est là. alors, Merci d'avoir été aussi. Ouais. merci les gars, Ah, vous merci. avez kiffé? C'était incroyable. C'était top. C'était top. C'était top. À refaire, je crois. À refaire fort. À refaire. Hein. Dites-nous s'il faut S'il qu'on faut le refasse ou refaire. pas. Est-ce que Dites-nous. c'est un format que Vous vous nous voulez dites. revoir et que vous voulez qu'on refasse? Nous, en tout cas, on a passé un moment de fou. Ouais, c'était top. C'était vraiment incroyable. Il y avait une ambiance de malade entre nous, même quand on a regardé le match. C'est trop bien. On a vu vos retours. On aime trop débattre avec vous, avoir vos avis et discuter foot ensemble. Si vous voulez revoir ce format, dites-le nous vraiment. On le refera ensemble. Bon, arrêtez, il va mourir là, c'est bon. Les gars, on vous dit à la prochaine. On attend vos retours et en fonction de vos retours, on verra ce qu'on refera. On vous souhaite des bisous. Passez une bonne soirée. Dormez J'espère que bien, vous avez les gars. passé un bon moment. Ciao. Et salut, merci à Péfut et Alex. Merci. Les boss. Reposez-vous. Merci, Amine. Merci. Salut les gars. Salut. Salut. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da. What if we could plan it out? Cabo for a week, Paris for a day, oui. You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am. Yeah. What if we could plan it out?
Party in the streets, like the golden days at the beach. Family buzzing in my air like a beat. Maybe you could chill. All this stuff I have up in my head, I just wanna do. Maybe if you come then you can hang, you can meet the crew. We could even chill out at the park like we did in school. Take you back to when you was a kid, everything was cool. Hope you never lose track, life's a little hard when you're not home, yeah. Yeah, I've been going and going, but still on my own, yeah. I'm a soldier, I fight for what's right, so my heart's just been fighting for you. What more can I do? I just wanna put you in a box like some... Keep you to myself, you know I don't wanna share no options. If I finally tell the truth, then I'm telling it to you. What if we could plan it out? Cabo for a week, Paris for a day, ooh-wee wee. You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am, yeah. What if we could plan it out? Party in the streets, like the golden days at the beach. Family buzzing in my air like a beat. Maybe you could chill. 안녕하세요. Shawty, you beneficent for real. Tell me how it feel to be the one I meet. Only need a week with you, baby. You so bad, I cannot speak. Shawty, where you been at? I wish I'd known you sooner, so we hit the mat like judo. But I guess it's all okay though, cause we jumping on a plane. US dollars to some pesos on my mind like I'm insane. You my babe, we can go wherever you want. I got lemon in my water and these ropes that you got on make me feel like I'm the man, but I can't wait to put you on. We could kick it with this 4-course meal and this nice red wine. Don't hold it all inside, you my number one.